Salut, on est là dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des familles qu'on n'a jamais vues. Comme la première, la deuxième, la quatrième, la 15e, la 14e, la 12e. On va commencer par parler de la 4e et 12e famille. C'est parti. On ne les a jamais vues, mais on en a beaucoup entendu parler au tome 12 par le Conseil des sages. Les protecteurs et les charbonneux. Voici comment on les appelle. Les protecteurs et les charbonneux sont censés être invoqués par l'élu de la 3e famille. La question c'est, ils existent déjà ou c'est des personnes qui sont choisies ou des gens qui sont pas encore dans la BD? Je pense que ça serait des enfants qui sont déjà dans la BD. Imaginez, on revoit Célène ou même Betty en charbonneuse. Ou ça serait énorme ça. Par contre, comme dit une théorie qui veut dire que les dernières familles seraient l'imaginaire inconscient, ça voudrait dire que les charbonneux auraient une apparence de géants. Comme ils seraient au carnet rouge pour protéger Fortville. Mais les protecteurs de Néo-Salem, on ne sait pas grand chose par rapport à eux. Car au tome 12, ils parlent surtout des charbonneux. Voici tout ce qu'on peut dire. Maintenant, on va essayer de deviner qui pourrait être de la 12e ou même de la 4e famille. C'est parti. Leila, avec son pouvoir de préscience, elle pourrait savoir qui et où et quand attaquera. Et en plus, la fin du tome 12 serait l'occasion à Camille de utiliser Leila pour avoir une charbonneuse. Du coup, si Leila serait une des charbonneuses, cela voudrait dire que les 12e famille et 4e famille seraient pas invoquées, mais du coup la phrase du tome 12, car le peuple pour croire en toi auront besoin de voir tes pouvoirs et tes pouvoirs en retour auront besoin de la foi de ton peuple. Cela voudrait dire que les pouvoirs de Sol auront besoin du peuple pour invoquer les protecteurs. Du coup, les protecteurs et les charbonneux seraient déjà dans la BD. C'est pour ça que la phrase du tome 12 serait très importante à retenir. Maintenant, nous allons passer à la 2e et 14e famille. On ne sait rien par rapport à eux. On ne sait juste qu'ils transforment en bien ou en mal. On a déjà une description de Jonathan au tome 12. Il décrit un membre de la 14e famille. Il dit « J'ai alors senti une présence affreuse. Approcher d'à toute vitesse. Quelque chose d'énorme et de profondément mauvais. » Voilà, au moins on a une description d'un membre de la 14e famille. Merci Jonathan. Du coup, si on raccourcit tout ça, ça voudrait dire que la 14e famille serait horrible et terrifiant. Du coup, là, à l'inverse, la 2e famille serait appréciée, serait beau, serait agréable à regarder. D'ailleurs, j'ai une théorie. Si le T-Rex pourrait être un membre de la 14e famille, ce qui me fait penser à ça, c'est que dans Harry Potter, les sorciers les plus puissants ont le pouvoir d'être en animagus ou en animaux. Et comme on le sait, Fabien Melmat s'inspire d'autres films ou de livres. Alors pourquoi pas Harry Potter? Voici pourquoi je pense que le T-Rex du tome 12 sera un membre de la 14e famille. Maintenant, nous allons essayer de deviner qui pourrait être les membres de la 14e et 2e famille. Pour moi, il y aurait Ivan. Il serait un membre de la 2e famille. Mais si c'est le cas, je pense que Aldéric serait un membre de la 14e famille. Grâce à ce que disent les couleurs de nuit, au tome 11, ils disent œil pour œil, dent pour dent. Aldéric sera content. Comme le bras d'Aldéric sert aux premières familles, alors peut-être que le bras d'Ivan serviront aux dernières familles. Maintenant, on va parler de la 1re et 15e famille. Pour moi, ils s'appelleraient les voyageurs ou les divinités. Ils seraient beaucoup plus puissants que les autres enfants. Les membres de la 1re et 15e famille seraient responsables des élus de la 3e famille et de la 13e famille.
Ce sont eux qui les ont choisis. Ce sont eux qui ont allé les tuer, je pense, dans le monde des vivants, en allant du monde des limbes au monde des vivants. Ils auraient le pouvoir de voyager entre les deux mondes. Je pense qu'il y aurait ils auraient 3 de la première famille et 3 de la 15e famille. Mais si c'est le cas, la première et 15e famille ne serait pas très dur à être un membre de ces familles. Maintenant, on va essayer de deviner qui pourrait être un membre de la première et la 15e famille. Je pense qu'il y aurait Aldéric. Mais tout à l'heure, j'ai dit que Aldéric serait un membre de la 14e famille. Mais du coup, si Aldéric est un membre de la 15e famille, Ivan aussi sera un membre de la première famille. Ça, là, vous direz que ça manque d'indices. Mais au tome 8, nous voyons qu'il a une couronne au bras. Alors s'il a une couronne au bras, ça veut dire qu'il serait puissant, qu'il serait un des rois. Il serait une divinité de la 15e famille, qui pourrait être de la 15e famille aussi. Terry, bien sûr, avec son pouvoir de l'imagination. Et en plus, l'imaginaire inconscient, tout relie tout. J'ai dit dans mon ancienne vidéo sur Terry qui serait de la 15e famille. Qui pourrait être de la première famille? Et c'est là où je casse tous les doutes. Qui pourrait être de la première famille? Et là, blah, qui je vais vous sortir? Jézabel serait de la première. C'est pour ça que le maître fou se serait pris et que Achille serait mécontent à part du maître fou. Du coup, je pense que le maître fou, s'il aurait pu s'atteindre à un membre de la première famille, il serait de la 15e famille. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aimez un peu les vidéos un peu plus longues. Dites-moi dans les commentaires. Parce que moi, c'est un réel plaisir de vous faire des vidéos un peu plus longues. Dites-moi des théories par rapport à ces familles-là. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose à dire sur eux. Je vous dis salut et à la prochaine.